Alors, je vais faire l'horoscope comme je vous l'avais dit. L'horoscope pour le mois d'avril, signe par signe. Donc, je vous recommande d'écouter à la fois ce que je dis pour votre signe et aussi pour votre ascendant, dans la mesure où tout ce qui va concerner les aspects à votre soleil touche particulièrement votre signe, alors que quand je parle des maisons, des secteurs touchés, c'est plutôt l'ascendant. Donc le mieux est d'écouter l'enregistrement pour votre signe et celui pour l'ascendant. Comme ça, vous pouvez vous faire une meilleure idée du mois d'avril. Alors je vais commencer donc avec les béliers. Alors, d'abord, le 1er avril, on a une conjonction de Soleil et Mercure dans votre signe. On a Mercure toujours en mode rétrograde à ce moment-là. Donc, dans votre maison 1, vous allez beaucoup plus, vous allez peut-être penser beaucoup plus vite pendant cette journée. Vous pouvez avoir plein de nouvelles idées, vous pouvez peut-être ne pas les appliquer tout de suite puisque Mercure est encore rétrograde, mais vous commencez à avoir une certaine réflexion sur comment revoir quelque chose qui n'a pas fonctionné et comment finalement le modifier. Vous avez sans doute encore des détails à régler. Vous aurez aussi pendant cette journée la capacité d'influencer les autres. C'est un bon moment pour peut-être revoir des tâches administratives, pour remettre en ordre certains papiers, pour réviser un examen aussi, pour avoir une certaine influence sur les autres, pour des rencontres avec des personnes de l'entourage. Ça peut être aussi pour apprendre quelque chose, recevoir une nouvelle de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, donc, ou revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et toutes ces actions sont en tout cas là pour vous permettre d'avancer, de prendre un nouveau départ. Ensuite, le 2 avril, Mars va former sa conjonction à Saturne dans le signe du Capricorne. Alors, j'ai longuement expliqué cette conjonction dans la vidéo de la pleine lune du 31 mars, donc vous pouvez la réécouter. Je ne vais pas y revenir de manière précise. Pour vous, les béliers et ascendants béliers, ça se passe donc dans votre secteur 10, dans le signe du Capricorne. Donc ça concerne particulièrement la vie professionnelle. Alors vous avez peut-être à vous concentrer sur le 2 avril sur un travail. Vous avez la capacité peut-être de faire respecter une organisation, votre emploi du temps, de développer une stratégie, d'avoir peut-être plus de contrôle aussi sur votre impulsivité. Ça va être un moment, le 2 avril aussi, pour respecter des engagements ou pour faire face à des obligations, à des devoirs. Mais c'est aussi un bon moment pour construire dans votre vie professionnelle une action en profondeur ou mettre en place un projet qui va durer dans le temps et donc qui n'est pas le fait que de cette journée-là du 2 avril. Sur le plan plus négatif, vous allez peut-être être moins impulsif, vous qui êtes bélier. Vous allez vous montrer plus prudent dans ce domaine professionnel ou dans les relations avec la hiérarchie, dans les confrontations même avec la hiérarchie, parce qu'il peut y avoir confrontation là. Vous pouvez même vous sentir un peu brimé par cette hiérarchie. Vous pouvez avoir la sensation d'être restreint, soit par une figure hiérarchique, soit par un cadre, par un emploi du temps, par des tâches qui prennent du temps. Vous pouvez peut-être avoir du coup à fournir plus d'efforts et il faudra faire attention à ne pas vous montrer trop rigide avec les autres, ou alors vous pouvez vous retrouver face à une personne justement qui se montre un peu plus rigide avec vous, plus ferme, et qui vous donne l'impression en fait de faire barrage à votre besoin d'évolution.
parce que là, on est quand même dans un carré par rapport à votre soleil, donc il y a ce désir d'avancer, d'évoluer, mais il peut y avoir un frein à ce moment-là, vous pouvez vous sentir un peu frustré, et donc ça peut être un peu plus compliqué, vous ressentez plus fortement les contraintes. Donc il va peut-être falloir attendre un petit peu, accepter cette notion de délai, d'attente, de frein, d'obstacle, pour pouvoir avoir des résultats dans ce que vous désirez faire, ou pour voir un déblocage se former et vous ouvrir un petit peu la voie dans ce que vous essayez de faire. Alors attention juste à peut-être une forme de colère, d'énervement, peut-être intériorisé ici, mais qui peut finalement avoir un peu des conséquences aussi sur votre bien-être, sur votre journée. Alors ensuite, le 4 avril, on a Mercure qui est toujours en mode rétrograde en Bélier, qui va former un carré à Mars en Capricorne. Donc on est toujours dans ce rapport entre vous et le travail, vous et la hiérarchie, et dans cette période un peu difficile. Vous pouvez soit être stimulé pendant cette période-là, mais vous retrouvez dans une forme de compétition par rapport aux autres, et donc avoir l'impression qu'il faut batailler pour vous imposer. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus facilement stressé et manquer de patience justement face à ces obstacles, à ces empêchements, à ces personnes qui vous barrent la route. Il peut y avoir des personnes aussi de l'entourage, alors c'est globalement sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi dans votre entourage une problématique, ou dans le voisinage, ou avec la fratrie aussi, peut-être des brouilles, des difficultés dans la communication, dans l'action coordonnée. Vous pouvez manquer de clarté d'esprit aussi, et donc on est toujours dans cette problématique de délai dans la communication, dans les transports, l'administration, les voyages, etc. et qui va vous rendre beaucoup plus nerveux. Donc vous allez avoir tendance peut-être à répondre aux autres de manière un peu éruptive, à vous disputer du coup avec des personnes de l'entourage professionnel, familial, amical, et il faudra faire attention que cette nervosité aussi ne vous touche pas. Par exemple, si vous conduisez dans les transports, vous allez avoir par exemple une réaction impulsive parce que vous êtes dans cet état de nervosité, et vous pouvez provoquer des petits accidents comme ça, soit au quotidien, soit dans les transports. Le 5 avril, Mercure, toujours en mode rétrograde en Bélier, va former ensuite un carré à Saturne. Donc on est toujours entre votre maison 1 et votre maison 10, donc toujours plutôt dans le domaine professionnel que ça se manifeste. Vous allez essayer de mieux structurer votre pensée. Vous êtes de toute façon sur ce retour sur vos agissements, sur votre réflexion, sur votre manière de gérer les choses, de communiquer avec les autres. Et peut-être que pendant cette rétrogradation, ce deuxième passage de Mercure au carré de Saturne, vous allez essayer de voir plus nettement vos objectifs, de faire attention davantage aux détails ou à ce qui peut poser problème, à pourquoi vous êtes freiné. Et donc vous allez faire preuve ce jour-là de plus de lucidité. C'est un moment où vous pouvez devenir conscient des raisons pour lesquelles les choses n'avancent pas ou ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Vous pouvez vous montrer plus pragmatique dans votre travail, mais faites attention avec ce carré Mercure-Saturne au pessimisme, au découragement, notamment dans votre vie professionnelle, aux idées noires peut-être aussi, et à la susceptibilité, parce qu'on est toujours quand même touché par cette nervosité, et donc on peut être aussi plus susceptible et moins tolérant aux critiques des autres, parce qu'on peut recevoir des critiques aussi, et on peut avoir tendance à se sentir isolé ou s'isoler soi-même pour ne pas avoir à se confronter aux autres.
Ensuite, le 7 avril, vous avez Vénus qui est en taureau dans votre secteur 2, donc dans le secteur des finances, qui va de toute façon quand même venir améliorer les choses pour vous, Bélier, dans le secteur matériel financier, qui va former un trigone à Saturne dans votre secteur 10. Donc, on a quand même ici la possibilité de stabiliser ses finances, de trouver une forme de sécurité sur le plan matériel. Sur le plan affectif, même si ce n'est pas celui qui est le plus touché, mais il est quand même touché dans la mesure où Vénus maîtrise votre secteur 7, on peut être dans une période d'engagement où on a besoin aussi d'être plus en sécurité, donc on va préférer les relations stables aux relations épisodiques. C'est une période où vous allez pouvoir concrétiser une aspiration sur le plan matériel. Vous allez peut-être recevoir de l'argent de votre travail ou une gratification sur le plan professionnel et globalement vous allez chercher en fait cette stabilisation, cette routine. Finalement vous serez même bien dans la routine, vous ne chercherez pas à en sortir ce jour-là. Donc ça peut être une bonne période même si vous devez discuter argent avec un supérieur, si vous voulez demander une promotion par exemple. Le 11 avril, le soleil qui est dans votre signe et qui donc quand même vous pousse depuis votre anniversaire, et d'ailleurs bon anniversaire à tous les béliers, qui vous pousse à vous imposer, forme un carré à Pluton qui est lui aussi dans ce signe du Capricorne dans votre secteur 10. Donc vous allez rechercher beaucoup plus de profondeur dans vos relations, mais vous êtes aussi beaucoup plus en confrontation, encore une fois, avec les autres. Il peut y avoir à ce moment-là, justement, une volonté d'améliorer les finances. Il peut y avoir aussi, attention, des tentatives de manipulation. Alors, soit de votre part, soit vous en êtes victime de la part d'une personne haut placée qui se trouve dans votre hiérarchie. Vous aurez l'impression peut-être que cette personne joue un peu des coudes avec vous et cherche à s'imposer. Donc, ça va être à qui voudra s'imposer le plus et trouvera la possibilité de le faire. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, découvrir quelque chose dans votre vie professionnelle, quelque chose qui vous était caché et que vous apprenez à ce moment-là, autour du 11 avril. Donc attention pendant cette journée et les journées qui précèdent et qui suivent aux luttes d'ego, de pouvoir. Attention aussi à ne pas vous montrer trop obstiné et sachez être à l'écoute aussi des autres. À pas devenir obsessionnel sur une situation, un objectif, une personne. Essayez de faire preuve peut-être d'un peu plus de souplesse. Alors certes, on est dans des signes cardinaux et ces carrés sont là aussi pour vous faire avancer et vous faire prendre des initiatives et vous donner envie d'améliorer les choses, la situation, votre travail. Mais en même temps, il y a une forme de pression qui peut être posée par les autres, qui vient des autres ou qui vient de vous. Vous mettez la pression, une pression intérieure. Donc faites attention à ça. Toujours le 11 avril, donc, on a cette Vénus qui est toujours en taureau dans votre secteur 2, qui va former un trigone à Mars dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 10. Donc c'est un transit qui peut vous permettre d'être dans la discussion avec les autres, peut-être d'accomplir certains désirs, d'avoir des relations quand même stimulantes. On peut passer des bons moments avec des personnes du sexe opposé. On peut faire des rencontres importantes aussi. Vous pouvez faire une rencontre peut-être dans le cadre professionnel, des rencontres avec lesquelles vous allez pouvoir avancer justement.
Il peut y avoir, si c'est une rencontre amoureuse, une rencontre plus intense autour de cette journée. Vous pouvez aussi prendre du plaisir dans votre action, dans ce que vous accomplissez dans votre travail. Donc c'est quand même une période aussi où vous pouvez obtenir des satisfactions sur le plan matériel. Donc vous voyez, c'est pas non plus, tout n'est pas noir, il y a des pressions, des obstacles, des empêchements, mais je pense que ça va surtout jouer comme un moteur chez vous, hein, surtout que vous êtes du signe du Bélier et que finalement vous aimez bien aussi l'affrontement, la confrontation, le challenge, et finalement il y a un challenge a priori sur le plan professionnel que vous avez qui vous met au défi, mais vous êtes capable en même temps d'avancer. Le 12 avril, vous avez Vénus dans le signe du Taureau qui est sextile à Neptune en Poisson. Alors Vénus est dans votre secteur 2 et Neptune est dans votre secteur 12. Donc c'est un aspect qui peut vous rendre plus créatif, plus doux, qui peut vous faire du bien. Vous avez envie de vous faire du bien, d'être à l'écoute des autres justement. C'est un bon moment par exemple si vous aimez la musique, pour écouter la musique ou pour exercer une activité artistique. Sur le plan affectif, hein, vous pouvez vous sentir plus romantique, plus amoureux, vous avez envie de partager vos sentiments. Donc c'est une belle journée sur le plan affectif. Le 14 avril, on va avoir, alors donc là c'est un transit, je dirais, qui dure quand même, même si il est exact le 14 avril, on peut prendre bien tout le mois d'avril hein, pour ressentir ce transit. C'est Jupiter qui reforme son sextile à Pluton. Donc Jupiter est dans votre secteur 8 en Scorpion, et il forme un sextile à Pluton dans votre secteur 10 en Capricorne. Alors Pluton maîtrise le Scorpion où se trouve Jupiter. Donc là, il peut y avoir un moment intéressant pour vous sur le plan matériel pour vraiment avoir bénéficié d'un certain pouvoir sur le plan matériel, accéder à plus d'intérêts financiers. C'est un bon moment si vous travaillez dans le secteur financier pour des transactions financières, donc pour obtenir une augmentation. C'est un meilleur moment aussi pour se faire une idée un petit peu de ce qui se passe dans votre vie professionnelle, de voir un peu plus clair sur la situation globale en fait. C'est une période où vous allez pouvoir faire aussi des recherches dans votre travail, une période où tout ce qui peut être lié à l'éducation, à l'étranger, aux finances, aux transactions financières, etc., peut s'accroître en fait. C'est une bonne période aussi pour toute procédure légale, pour officialiser quelque chose sur le plan matériel en particulier, mais finalement toute procédure légale, juridique, etc., qui pourrait être en marche depuis quelque temps, peut avoir lieu à cette période-là. Sachant que Jupiter est en mode rétrograde et que donc peut-être que vous préparez cette partie-là, que vous êtes en train de justement étudier comment on va pouvoir officialiser un projet, mettre en route une entreprise, obtenir une augmentation ou signer un contrat important, et peut-être que ça se fera beaucoup plus tard autour de l'été, enfin plutôt de l'automne, même quand Jupiter formera un sextile mais en marche non rétrograde, quand il marchera en marche directe. Donc c'est peut-être plus tard que ça se fera, mais en tout cas là vous pouvez quand même déjà ressentir cette évolution sur le plan professionnel se dessiner. Ensuite, le 14 avril, Mars, qui est toujours dans ce signe du Capricorne, forme un sextile à Neptune dans votre secteur 12. Donc là, ça peut être une période où après un peu tous les conflits,
vous ressentez une forme d'apaisement, hein. Il peut y avoir un peu une relâche dans vos efforts, un relâchement dans vos efforts. Vous allez peut-être avoir envie de prendre un peu plus de bon temps, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, soit de bénéficier de l'aide d'une personne dans votre vie professionnelle, soit vous de venir en aide à une autre personne. C'est un bon moment aussi si vous avez la possibilité de ne pas travailler ce jour-là, pour aller vous balader dans la nature, pour vous consacrer, je ne sais pas, à la méditation, à la spiritualité, etc. Le 17 avril, Vénus, dans le signe du Taureau, dans votre secteur 2, forme une opposition à Jupiter qui se trouve dans votre secteur 8 en Scorpion. Alors, cet aspect peut avoir différentes conséquences. D'un côté, vous pouvez là encore prendre du bon temps, surtout peut-être être dans une négociation sur le plan matériel. C'est un moment où vous pouvez demander conseil à quelqu'un sur le plan matériel, où vous pouvez bénéficier de l'aide d'une personne. Par exemple, si vous devez négocier un prêt, ça serait bien de le faire ce jour-là, par exemple, donc le 17 avril. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne de l'argent, vous prête de l'argent parce que vous en avez besoin pour réaliser un projet. Ça peut être un moment où vous recevez de l'argent aussi qui serait le fruit de votre travail, évidemment. C'est une période où vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste sur le plan matériel, où vous pouvez recevoir quelque chose que vous attendiez sur le plan matériel. Mais sur le plan, par exemple, de la nourriture, etc., vous avez tendance à vous laisser un peu plus aller. Donc, vous pouvez boire davantage, manger davantage, plus gras, etc. Donc, attention parce que vous allez peut-être pas forcément le vivre bien après, hein. Il se peut que vous preniez un peu de poids pendant cette période d'avril parce que vous avez tendance à vous faire plaisir beaucoup plus facilement et à ne pas avoir vraiment de limites quand il s'agit de la bonne chair. Autre chose aussi, même si vous pouvez recevoir plus d'argent ou bénéficier par exemple d'un prêt, etc., à cette période, vous pouvez aussi en dépenser davantage et là aussi un peu sans compter. Peut-être vous allez en dépenser pour une grosse somme parce que vous avez quelque chose à vous acheter, à vous offrir et donc ça pourrait se faire pendant cette période-là. Ensuite, le 17 avril, Vénus, toujours en Taureau dans votre secteur 2, forme un trigone à Pluton qui est toujours dans votre secteur 10 en Capricorne. Et là, ce trigone entre Vénus et Pluton, alors d'un côté, vous donne beaucoup plus d'ambition sur le plan matériel, mais c'est une période aussi sur le plan affectif où vous pouvez ressentir beaucoup plus d'attirance pour une personne. Vous pouvez ressentir du désir, de manière très forte. Vous allez avoir aussi cet aspect un peu passionnel dans d'autres situations. Par exemple, si vous allez avoir le désir de vous acheter quelque chose, vous pouvez aussi ressentir l'envie, comme je disais, d'augmenter vos finances, de faire un bon coup. En tout cas, c'est un bon moment pour négocier un prêt financier, là, cette période de mi-avril, globalement. Mais le 17 avril, c'est vraiment une bonne journée pour ça. Sur un autre plan, ça peut être aussi le fait que vous appreniez quelque chose de caché concernant la vie amoureuse ou la vie matérielle aussi, concernant votre conjoint aussi. Donc voilà pour cet aspect. Ensuite, le 18 avril, le Soleil forme une conjonction à Uranus dans votre maison 1, puisque là, on est sur les derniers jours de Uranus dans votre signe, sachant que le 15 mai, il passera dans votre secteur 2, dans le signe du Taureau. Alors, il reviendra en bélier en fin d'année, autour de l'automne jusqu'au mois de mars 2019, de l'automne 2018 au mois de mars 2019.
Mais là, on est vraiment sur les derniers jours. Et le Soleil, donc avant de quitter le Bélier, va venir en conjonction à Uranus dans votre secteur 1, qui peut vous procurer un grand besoin d'indépendance, de liberté. Vous avez envie de changer vos habitudes, vous avez envie de vous exprimer plus librement. C'est un moment où vous allez être beaucoup plus sollicité sur le plan social, amical, où vous allez exprimer facilement ce que vous ressentez pour vos amis, pour vos enfants, et puis même dans les relations amoureuses. Vous pouvez avoir un coup de cœur aussi, vous pouvez par exemple avoir un coup de cœur pour un ami, ou c'est un moment où vous pouvez sortir aussi beaucoup. C'est une bonne période, par exemple, si vous êtes en train de préparer un site internet pour votre travail, c'est un bon moment pour vous y consacrer, voire pour le lancer. C'est, alors à contrario, un aspect qui peut vous rendre aussi un peu plus nerveux, impulsif, agité, qui peut du coup vous amener à faire les choses beaucoup plus rapidement. Et donc là, encore une fois, attention sur la route, hein, parce que vous avez cette tendance à être plus impulsif et plus rapide. Mais bon, en même temps, vous avez de bons réflexes normalement avec cette conjonction Soleil-Uranus. Et c'est un moment, en tout cas, où vous avez envie de vous projeter, de voir plus loin. Ensuite, autour du 20-21 avril, on a le Soleil qui rentre dans le signe du Taureau, donc dans votre secteur 2, qui va mettre la lumière sur vos finances, encore une fois. Alors là, on a toujours Vénus à ce moment-là qui est dans votre signe, dans votre secteur 2. Donc c'est un bon moment pour vous, pour tout ce qui, pour vous consacrer finalement à tout ce qui concerne les finances, pour les améliorer, pour travailler de manière à ce qu'elles soient meilleures, plus équilibrées et surtout pour les augmenter. Ensuite, on a le 24 avril, Mars qui est en Capricorne, dans votre secteur 10, donc qui forme un sextile à Jupiter, dans votre secteur 8. Donc là, vous devriez vous sentir beaucoup plus confiant, plus optimiste. Alors dans les actions que vous menez dans votre vie professionnelle, vous allez peut-être être beaucoup plus motivé dans votre travail. Vous pouvez, pour ceux qui font des études ou qui suivent une formation, ça peut être un moment extrêmement stimulant, motivant. Vous allez vous consacrer aux études, passer des examens avec plus de succès. C'est un bon moment aussi pour voyager, notamment pour les voyages d'affaires, hein, pour voyager donc pour votre travail. C'est un moment où vous êtes plus compétitif aussi, où vous pouvez montrer finalement le meilleur de vous-même. Je sais plus le combien, c'est le que je vérifie une seconde. Le 24 avril, je crois, on a Vénus qui va rentrer en Gémeaux, donc qui quitte votre secteur 2 et qui rentre dans votre secteur 3. Donc qui va bénéficier maintenant à tout ce qui peut être relations commerciales, relations avec la fratrie, avec l'entourage, avec tout ce qui peut concerner la communication, les négociations matérielles. Par exemple, si vous devez passer un entretien d'embauche, ce sera beaucoup plus simple avec cette Vénus dans votre secteur 3 en Gémeaux. C'est un bon moment pour exprimer ses sentiments aussi, pour entretenir peut-être aussi des relations d'amitié amoureuse, ou pour partager des moments stimulants, intéressants, enrichissants, pour se cultiver, pour aller voir des expositions, pour faire des petits voyages entre amis, mais de courte durée. Donc c'est toujours bien sur le plan social, cette Vénus dans votre secteur 3 en Gémeaux. Vous allez passer si vous faites des loisirs par exemple, vous pouvez partager des bons moments avec les personnes qui partagent avec vous ces loisirs. Donc c'est un très bon moment sur le plan social.
Ensuite, on a le 25 avril, Mercure en Bélier qui va former son dernier carré à Saturne. Hein, ça y est, il a terminé de rétrograder. Donc normalement, vous êtes dans cette période-là, autour du 25 avril, vous devriez avoir trouvé la solution à quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Alors, au niveau professionnel en particulier, et autour de ce qui concerne les papiers, la communication, tout ce qui est un peu administratif, etc. Relations aussi avec l'entourage professionnel, avec les collègues de travail, etc. Donc pendant cette période-là, vous devriez normalement avoir trouvé une espèce de solution qui va vous permettre un peu de sortir de ce blocage que vous avez ressenti pendant toute la rétrogradation de Bélier. Et donc, les délais, etc., devraient arriver à leur terme à cette période-là, en fin de mois. Donc, vous allez mieux organiser votre travail, mieux vous discipliner. Vous avez trouvé vraiment comment pallier les problématiques, comment structurer votre pensée. Vous allez faire beaucoup plus attention aux détails, vous montrer plus prudent aussi dans vos paroles ou même dans votre manière de penser. Donc certes, vous avancez un petit peu doucement par rapport à votre fougue. Hein. Vous êtes un signe de feu, donc vous aimez l'action, vous aimez quand ça va vite. Et donc la prudence, c'est pas forcément la qualité première des béliers. Mais là, en tout cas, vous avez normalement appris une leçon qui va vous pousser quand même à faire attention à ce niveau-là. Alors vous pouvez aussi, pendant ce carré, faire un petit voyage sur le plan professionnel, avoir des déplacements à faire qui vous éloignent un peu de chez vous. En revanche, s'il y avait un problème sur le plan professionnel qui se posait depuis un petit moment, depuis que Mercure rétrogradait, donc depuis un mois à peu près, un peu plus, et que vous sentiez que la situation devenait critique dans votre vie professionnelle. Alors ce dernier passage de Mercure au carré de Saturne peut vous amener une mauvaise nouvelle, une lettre de rupture, de licenciement, quelque chose qui peut finalement être critique dans votre situation et qui peut vous faire un peu déprimer. Et alors si en revanche tout va bien, vous restez là où vous travaillez, il n'y a pas eu cette problématique-là, c'est le bon moment finalement pour revoir la situation qui était problématique et l'améliorer. Donc il y a toujours un peu ce sentiment d'isolement dans votre vie professionnelle où peut-être vous pensez de manière un peu différente des autres, vous êtes un peu à part, peut-être que vous êtes écarté d'un projet, etc. Mais bon, après, ça va repartir, hein, c'est juste là, cette période-là. Donc, pour ceux qui recevraient une lettre de licenciement, sachant que vous avez Soleil dans votre secteur 2 en Taureau et que vous avez Vénus qui est passée dans votre secteur 3, n'attendez pas, prenez tout de suite des rendez-vous, faites des recherches pour trouver un nouvel emploi, parce que avec Vénus dans votre secteur 3, vous avez toutes les chances d'obtenir des entretiens. Ensuite, le 26 avril, Mars, toujours en Capricorne, forme sa conjonction à Pluton, donc dans votre secteur 10. C'est un bon moment pour la recherche, pour négocier une augmentation, pour défendre quelque chose sur le plan matériel et professionnel. Vous allez faire preuve de détermination, vous allez vous montrer compétitif. Vous pouvez avoir beaucoup plus de passion aussi dans ce que vous faites, dans votre travail. Vous pouvez chercher davantage à vous imposer, parce que Mars, c'est quand même votre planète maîtresse. Et là, à la conjonction de Pluton, vous êtes dans une forme de passion, de fougue, de besoin de vous imposer, d'être là, d'être présent. Vous pouvez transformer aussi les choses dans votre vie professionnelle à votre avantage. Mais vous pouvez aussi vous entêter dans une situation, dans un travail qui ne vous convient plus. Vous pouvez vous entêter dans une mauvaise relation, dans un comportement un peu rude avec les autres. Vous montrez peut-être agressif, surtout si s'est passé quelque chose de difficile ces derniers jours avec le carré de Mars à Saturne, de Mercure à Saturne, pardon. Il est possible que là, du coup, vous ayez un petit peu envie de défendre vos droits et de montrer qui vous êtes et de quel bois vous vous chauffez.
Alors bon, bah, c'est une période qui peut être soit très bonne parce que vous êtes plus confiant, vous avez plus de pouvoir, vous êtes prêt à défendre vos buts et vos intérêts, mais qui peut parfois devenir compliqué si vous êtes dans la confrontation avec les autres parce que vous êtes plus agressif et les autres aussi peuvent être plus agressifs avec vous, donc c'est à double tranchant. Il peut y avoir aussi, encore une fois, une certaine manipulation de votre part ou de la part d'une figure hiérarchique, ou de vous apprenez quelque chose qui était resté caché, il y avait peut-être un élément caché, puisque Pluton, ben, souvent, c'est ce qui était gardé secret, caché, puis Mars, là, qui vient en conjonction, ben, on se rend compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui se tramait dans notre dos depuis un moment, et puis paf, on a connaissance et conscience, et donc il faut un petit peu transformer la situation et faire en sorte soit qu'elle s'améliore, soit carrément changer. Pour certains, ça sera carrément changer d'emploi et passer à autre chose, mais tout en disant ce que vous aviez à dire aux personnes peut-être qui vous ont manipulé. Après, cette conjonction Mars-Pluton, ça peut être aussi de l'argent que vous recevez et que vous attendiez depuis longtemps, peut-être suite à un procès, peut-être que vous aviez comme ça un procès en préparation, que vous aviez attaqué un ancien employeur, enfin ce genre de situation, et où vous recevez en fait des indemnités. C'est quelque chose de longue date, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est préparé de longue date, et vous recevez à ce moment-là peut-être cet argent qui vous était dû, et donc vous gagnez finalement un bras de fer. Et enfin, dernier aspect du mois d'avril, c'est le soleil dans le signe du taureau, donc dans votre secteur 2, qui forme un trigone à votre Saturne. Donc ça pourrait bien aller à la suite de cette conjonction Mars-Pluton si vous attendiez de l'argent de quelque chose d'ancien, d'une affaire ancienne qui est liée à un ancien employeur. Ben, je pense que vous allez le recevoir autour de la fin du mois d'avril, et ça va vous permettre de vous stabiliser dans votre vie matérielle, d'avancer avec plus de sécurité financière. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ce type de situation où on attendait de l'argent, etc., ben, c'est un bon moment, quoi qu'il en soit, pour obtenir des résultats sur le plan professionnel et matériel, du coup, pour récolter le fruit de son travail. C'est un bon moment où on peut être en train de construire un projet. En tout cas, on travaille avec constance, avec patience. On peut avoir aussi des meilleures relations avec les supérieurs hiérarchiques. Si c'était un peu tendu ces derniers temps, bah, peut-être qu'on peut retrouver une forme de sérénité en fin de mois. Et de toute façon, le travail que vous êtes en train de réaliser à cette période-là pour améliorer votre vie matérielle, puisque le soleil dans votre secteur 2 va durer dans le temps avec ce trigone du soleil à Saturne. Donc vous allez stabiliser une situation. Et pour ceux qui cherchent un emploi, cette fin avril peut être propice justement à démarrer quelque chose, un nouvel emploi, peut-être chez un ancien employeur, revenir dans un travail où vous avez déjà travaillé, ou alors vous lancer dans un nouvel emploi et donc améliorer, là encore une fois, votre vie matérielle. Voilà pour les béliers et ascendants béliers pour le mois d'avril 2018. Au revoir.